A tout de suite, mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Eugénie. Eugénie, ce matin, vous vous posez cette question. Est-ce que la France est vraiment de droite ? La France est de droite, sans doute, comme elle ne l'a jamais été. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a affirmé dans le Figaro à la fin de l'été. Et c'est vrai, n'en déplaise aux amis du Nouveau Front Populaire, lors des dernières élections, la droite et l'extrême droite ont remporté 12,5 millions de voix, la gauche et l'extrême gauche unis 7,4 et le centre 6,3 millions. Le choix de Michel Barnier comme Premier ministre, homme aussi labellisé de droite que le confit de canard vient du Sud-Ouest, est le résultat de cette équation très simple. Pourtant, comme le soulignait François Hollande qui répondait à Nicolas Sarkozy, si les Français demandent de l'autorité, de la sécurité, ils sont aussi attachés au service public et à la redistribution. Ils ne sont pas vraiment fanats de libéralisme économique. Alors, sont-ils vraiment de droite ? Eh bien, le sociologue Vincent Tiberge vient justement de publier ce livre, La droitisation en France, mythe et réalité, où il tente de répondre à cette question. Alors, quelle réponse apporte-t-il ? Eh bien, pour ce professeur à Sciences Po Bordeaux, dont il est peu de dire qu'il est orienté puisqu'il soutient le NFP, la droitisation des Français n'existe pas vraiment. Il en veut pour preuve le fait que ceux-ci restent tolérants à la diversité et ouverts sur les questions culturelles et sociétales. Car être de droite, Dimitri, c'est bien connu, c'est être intolérant. La droite triomphe dans les urnes. Ses résultats sont selon lui faussés par l'abstention et ne reflètent pas l'humeur profonde du pays. Les Français plébiscitent les mesures sur l'immigration. Les sondages sont selon lui biaisés. Pour Vincent Tiberge, en revanche, il existe une droitisation voulue, organisée par le haut, par des élites politiques et médiatiques qui cherchent à cadrer le discours en imposant des thèmes dans le débat dont les Français ne voudraient pas vraiment. Ce ne sont pas les attentats, la délinquance, l'insécurité, la poussée de l'antisémitisme qu'il faut relativiser selon lui, le besoin d'ordre et d'autorité qui pousse les Français à se détourner de la gauche, mais les discours des médias. Il regrette le temps où l'immigration et l'intégration étaient, je le cite, hors du champ des débats acceptables. Bref, selon lui, la droitisation de la France est une construction sociale. Vous savez, pour Jean-Jacques Rousseau, l'homme n'est naturellement bon, c'est la société qui le rend mauvais. Pour le sociologue du NFP, le Français né naturellement de gauche, c'est la télé et Twitter qui le rendent de droite. Mais est-ce qu'il n'est pas vrai quand même, Eugénie, que les discours médiatiques influencent les opinions ? Certes, mais comme si la gauche, elle, n'imposait aucun discours médiatique. Mettre en avant une droitisation par le haut, c'est oublier bien vite une gauchisation par le haut, tout aussi opérante. Les médias publics, la culture, le cinéma, la chanson, le théâtre, les magistrats, les associations, l'école et l'université, tous ces pouvoirs et contre-pouvoirs sont dominés par les progressistes. Le formatage des esprits de la maternelle à la majorité fonctionne d'ailleurs encore très bien en France. Si la question de l'immigration massive, de l'insécurité et de l'assimilation se sont frayés un chemin dans le débat, c'est tout simplement parce qu'il n'était plus possible de les taire. Et c'est le cas dans à peu près tous les pays d'Europe. Ce n'est pas la France qui est de droite, c'est le réel. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. On vous retrouve vendredi dans Europe 1 Matin.